En Formule 1, la victoire appartient souvent à un petit cercle très fermé de pilotes. Par exemple, au cours des 3 dernières saisons, les 65 victoires se sont partagées entre 7 pilotes seulement, c'est dire s'il est dur d'entrer dans ce cercle. Le pilote dont on va parler aujourd'hui est arrivé en F1 comme une balle, il était considéré comme l'un des futurs rois de la discipline. Malheureusement, son destin a été tout autre, mais c'était lui la star le 8 juin 2008 lorsqu'il a remporté sa première victoire. Après un passage réussi en World Series by Renault, Robert Kubica, jeune polonais de 22 ans, obtient sa place chez BMW Sauber en tant que troisième pilote pour la saison 2006. Auparavant, l'écurie s'appelait simplement Sauber, mais elle végétait dans le fond de la grille et BMW est venu se rajouter pour tenter de construire une belle histoire. Avec des pilotes comme Nick Heidfeld et l'ancien champion du monde Jacques Villeneuve, la petite structure espère jouer les troubles fêtes. Au milieu de la saison 2006, Villeneuve connaît un accident sérieux. Pas suffisamment rétabli et fâché avec son patron, il est déclaré inapte pour le Grand Prix de Hongrie. Robert Kubica va donc connaître son premier Grand Prix en F1. En Hongrie, il fait une bonne impression en terminant 7ème, une performance que Villeneuve n'avait réalisée que 2 fois lors des 12 Grands Prix précédents. Malheureusement, Robert sera disqualifié car le poids de sa monoplace n'était pas conforme, mais il a marqué les esprits. Il faut aussi noter que ce week-end-là, Nick Heidfeld réalise le premier podium de l'histoire de BMW. Villeneuve n'étant toujours pas remis et étant toujours fâché avec son patron, Kubica va avoir l'occasion de participer à l'entièreté de la fin de saison avec en point d'orgue le Grand Prix d'Italie. Parti 6ème, il va réussir à mener quelques tours avant de finalement terminer 3ème, son premier podium lors de seulement son 3ème Grand Prix. Une performance retentissante qui va définitivement entériner sa place de titulaire chez BMW pour 2007. En 2007 justement, l'écurie passe un nouveau cap et s'affirme comme l'outsider numéro 1 à Mercedes et Ferrari. Après un début de saison difficile, Robert va aller chercher de superbes résultats, finissant dans les points lors de 11 des 14 derniers Grands Prix. Malgré tout, il y a quelques points noirs. Tout d'abord, Kubica a terminé loin de son coéquipier qui l'a dominé 61 points à 39. Ensuite, il n'y a pas eu de podium cette année-là. Et ensuite, il y a le Grand Prix de Malaisie qui restera un souvenir amer puisque Kubica menait la course avant de devoir abandonner à quelques tours de la fin parce que sa boîte de vitesse l'a lâché, donc ça reste une grande déception. Mais l'événement majeur de sa saison restera sans aucun doute cet énormissime crash au Grand Prix du Canada, probablement l'un des plus violents des 20 dernières années. Le choc est énorme, les rebonds font peur. Heureusement, Robert s'en tire bien, il ne manquera qu'une seule course. Le début de la saison 2008 va confirmer tous les espoirs placés en Robert. À l'époque, il est considéré comme l'un des plus grands espoirs pour le futur de la Formule 1, aux côtés de Lewis Hamilton ou Sebastian Vettel par exemple. Qualifié 2ème dès la première course, il semble avoir une voiture capable de rivaliser avec les meilleurs. Malheureusement, il devra abandonner après un accrochage avec Nakajima alors qu'il était en bonne position. Il se vengera en signant son 2ème podium en Chine, puis sa première pole à Bahreïn. 3ème à l'arrivée, il réalise un début de saison au niveau d'Hamilton et Raikkonen. S'en suivront 2 4e places en Espagne et en Turquie, puis une splendide 2ème place à Monaco sous la pluie. Décidément, Kubica est vraiment le phénomène de la Formule 1 et tout le monde attend qu'il monte enfin sur cette première marche qui pour l'instant lui résiste encore. En ce début d'été 2008, la Formule 1 est extrêmement serrée. Hamilton mène le championnat avec seulement 3 points d'avance sur Raikkonen, 4 sur Massa et 6 sur Kubica. Au niveau des constructeurs, c'est également très serré. Le circuit Gilles Villeneuve est très proche du mur. On y voit souvent des accidents, des safety cars et des scénarios incroyables. Le commentateur de la Sky dira même que c'est la course la plus imprévisible du calendrier. En plus, cette année, la piste est en mauvais état, notamment au niveau de l'épingle, et il pèse une certaine incertitude sur la dégradation au fil de la course. En qualification, Hamilton a signé la pole 6/10 devant Kubica. Suivent Raikkonen, Alonso, Rosberg et Massa. Un an après l'incroyable crash de Kubica, le décor est donc planté pour une nouvelle après-midi de folie. Le départ est très propre, rien ne bouge. Hamilton décolle à la perfection et couvre un Kubica qui reste devant Raikkonen. Très vite, Hamilton montre la supériorité de la McLaren et commence à creuser l'écart. Lui et son poursuivant polonais ont opté pour une stratégie agressive à 2 arrêts et sont donc partis avec moins d'essence dans leur réservoir. Pendant que Raikkonen se fait de plus en plus pressant sur Kubica et qu'Hamilton s'envole, la Force India d'Adrian Sutil connaît un problème mécanique. Mal garé, l'Allemand provoque des drapeaux jaunes, puis ses freins commencent à prendre feu et on décide de sortir la safety car. Coup de tonnerre, les 6 secondes d'avance d'Hamilton sont réduites à néant et la course est relancée. Après avoir passé 3 tours calmement derrière la safety car, les membres du top 5 décident brutalement de tous plonger dans les stands, ce qui fait basculer la course dans la folie. Les stands sont pleins, les pilotes se gênent et au moment de sortir, c'est le drame. Hamilton a perdu du temps et s'est fait dépasser par Raikkonen et Kubica. Sorti à l'arrache, il ne remarque pas que ses 2 concurrents sont arrêtés en sortie des stands et freine trop tard, il percute Raikkonen.
Mais que s'est-il passé? Eh bien en fait, la queue derrière la safety car n'avait pas encore dépassé le virage 2. Les voitures qui étaient dans les stands n'avaient donc pas le droit d'en ressortir, il y avait un feu rouge à sa sortie. Ce feu, Raikkonen et Kubica l'ont vu et se sont arrêtés au coude à coude pour prendre la tête. Hamilton, lui, est arrivé après et s'est rendu compte trop tard qu'il fallait s'arrêter. Cet incident ruine une course qu'il dominait largement et provoque également l'abandon de Raikkonen furieux. Cet incident entre les deux favoris au championnat est une bénédiction pour Kubica qui est désormais provisoirement en tête devant Alonso. Le commentateur de la Sky a une nouvelle fois un commentaire très juste en disant « C'est le jour pour un outsider, quelqu'un va sortir une énorme occasion et va scorer une victoire improbable. » Bloqué derrière les voitures qui ne sont pas encore rentrées au stand, Kubica perd du temps sur son coéquipier Heidfeld qui est alors en tête et qui tourne 3 secondes plus vite au tour. Heureusement, Robert ne perd pas son sang-froid et effectue 1 à 1 les déplacements qu'il faut. À 41 tours de l'arrivée, c'est le moment décisif. Heidfeld s'arrête et ressort devant Kubica. L'Allemand a réalisé le coup parfait et les BMW sont première et deuxième devant Alonso. Mais attention, il est important de faire un point sur la stratégie. À ce moment-là de la course, Kubica doit encore s'arrêter une fois, ce qui n'est pas le cas pour Heidfeld. Heidfeld a donc une voiture plus lourde, avec plus d'essence. Si Kubica veut gagner la course, il doit passer son coéquipier et se créer une avance suffisante pour s'arrêter à nouveau et ressortir devant. Devant une telle occasion de victoire, BMW Sauber ne va pas hésiter longtemps. Un tour après l'arrêt d'Heidfeld, on lui demande de laisser passer Kubica. La monoplace plus lente de l'Allemand va permettre de bloquer Alonso et d'offrir du temps et plus de choix à Sauber. Mais attention, ce n'est pas encore gagné pour Kubica, il doit désormais se construire une belle avance et cravacher pour pouvoir ressortir devant son coéquipier. Fait incroyable qui va encore jouer en faveur des Sauber, à 26 tours de l'arrivée, Alonso se met dans le mur. Les BMW sont désormais seuls au monde, la question est de savoir lequel de ces pilotes va s'imposer. Une première réponse est donnée quand Kubica ressort devant Heidfeld après son deuxième arrêt. Robert a réussi à faire 18 tours super rapides pour prendre un avantage quasi définitif sur son coéquipier. Désormais, il lui reste 22 tours pour conserver sa première place. Derrière, il y aura de belles batailles, mais rien ne bougera devant. Après 29 départs, après son énorme accident un an avant, après être passé pas loin plusieurs fois, Robert Kubica devient le premier Polonais à gagner un Grand Prix. Ce jour-là, il profite même des abandons d'Hamilton et de Raikkonen pour prendre la tête du championnat. C'est également la première victoire de BMW Sauber, un énorme accomplissement. Une chose est sûre, Kubica est un énorme talent et il est appelé à gagner d'autres courses, voire même à disputer le titre. Malheureusement, Robert ne disputera pas le titre cette année-là. Tout d'abord, après sa victoire, il va connaître un petit passage à vide, avec 2 7e places et un tête-à-queue en Angleterre, mais surtout, BMW va faire le choix d'arrêter le développement de la monoplace de 2008 pour se concentrer sur celle de 2009, ce qui s'avérera est un très mauvais choix. En 2009, l'écurie ne sera nulle part, alors qu'en 2008, Kubica n'était vraiment pas loin et c'était clairement sa meilleure chance de titre. Cette histoire va ternir la relation entre Kubica et BMW. En 2010, le Polonais décidera donc d'aller remplacer Alonso chez Renault. Là encore, il fera étalage de sa classe, signant 3 podiums et une 8e place au championnat, avec 5 fois plus de points que son coéquipier. Plein d'espoir pour la suite de sa carrière, la fin va malheureusement arriver brutalement. Depuis 2009, il participe à quelques rallyes WRC et durant cette intersaison, il s'inscrit au rallye d'Andorre avec une Skoda Fabia. Lancé à pleine vitesse dans une spéciale, il perd le contrôle et l'horreur se produit puisqu'il prend de plein fouet la glissière de sécurité qui, de manière assez inexplicable, transperce la voiture et rentre sous le volant de Robert. Les blessures sont très graves, il est transporté dans un état préoccupant. Souffrant de multiples fractures et d'une hémorragie interne, le plus inquiétant est sa main gauche. Devant la violence du drame, tout le monde du sport lui apporte son soutien et comprend que sa carrière vient de prendre un tournant dramatique. Et encore, dans son malheur, il a eu de la chance, la glissière ne lui est pas arrivée en plein dessus et il l'a prise légèrement de côté. La convalescence de Robert sera longue, il devra d'abord déclarer forfait pour la saison 2011, puis pour la saison 2012, et ensuite il mettra du temps à se reconstruire, d'abord mentalement et physiquement, puis ensuite au niveau du pilotage. Pendant plusieurs saisons, il va tenter de montrer qu'il est encore le même que celui d'avant son accident, mais sa main gauche l'empêche vraiment de réaliser de bonnes performances. Grâce à l'endurance au rallye, il reprend petit à petit confiance. Il reste aussi très proche de la Formule 1 qui continue à le soutenir. Il effectue très souvent des tests et n'est pas loin d'être pilote pour Renault en 2017. En 2018, il est annoncé par erreur comme étant le remplaçant de Massa chez Williams. Pilote réserve, Robert devra attendre 1 an avant effectivement de faire son retour en Formule 1. Un exploit immense récompensé par un point obtenu en Allemagne. Ce point n'est pas représentatif de sa saison car il a été largué tout du long, souvent très loin de son coéquipier, mais restera peut-être le plus beau point qu'il n'ait jamais gagné. Au final, sa victoire au Canada restera la seule de toute sa carrière, alors qu'au moment où il a franchi la ligne, on s'est dit que c'était la première d'une très longue série. Kubica avait tout pour triompher jusqu'à ce tragique accident de rallye. S'il nous a émerveillés par sa force et son courage, il nous laisse un immense regret car sa carrière n'a pas du tout été celle qu'elle aurait dû être. Au moins, le 8 juin 2008, lui a bien existé et lui a offert sa première et unique victoire.